Einen schönen guten Abend. Bonsoir à tous. Il faut déjà être un peu fou avec cette météo pour venir ici. Oui, ben, c'est l'Autriche. Et dans le Bayern aussi, ils ont l'habitude. En Allemagne, la moitié viendrait. En France, 10%. Et en Afrique, sans doute personne. Est-ce que Dieu a prévu quelque chose de bon ce soir? Dans une minute ou deux, je vais vous révéler ça. Je laisse le paquet encore un peu fermé maintenant. Saint-Esprit, tu es là, je te remercie. Je te remercie que nous sentons la fin de ces personnes merveilleuses qui sont là. Et Seigneur, je sais que tu ne vas pas les décevoir. Tu vas leur donner beaucoup plus qu'ils puissent imaginer. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux, dans lequel nous allons rentrer, par les circonstances. Mais toi, tu as des plans merveilleux pour nous, pour cet avenir qui commence maintenant. Amen. Maintenant, j'ai besoin de ma lectrice, elle est là, et d'une Bible aussi. Donc, psaume 12. Sauve Éternel, car les hommes pieux s'en vont. Les fidèles disparaissent d'entre les fils de l'homme. On se dit des faussetés les uns aux autres, on a des lèvres des choses flatteuses, on parle avec un cœur double. Que l'Éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Ceux qui disent « nous sommes puissants » par nos langues, nous avons nos lèvres avec nous. Qui serait notre maître? Parce que les malheureux sont opprimés et que les pauvres gémissent, maintenant, dit l'Éternel, je me lève, j'apporte le salut à ceux contre qui l'on souffle. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé, sur terre au creuset, et 7 fois épuré. Parfois, nous lisons des psaumes, ils ont 3000 ans et on pense qu'ils sont écrits pour aujourd'hui. C'est juste ça? La Bible, c'est pas un livre d'histoire, mais c'est quelque chose, un livre vivant. La Bible est un livre vivant et quand on entend ça, on dit « mais c'est donc écrit pour aujourd'hui tout ça ». Et nous vivons dans un temps où parfois, en tant que chrétiens, nous ne faisons que secouer la tête, comme nos pays se transforment, mais pas en positif, mais dans le négatif. Et nous vivons dans ces temps où, en tant que chrétiens, nous secouons nos têtes et où on dit « Dieu, que penses-tu de nos pays? Tu as oublié notre pays, que ce soit l'Allemagne, l'Autriche. Tu as pardonné à nos pays, tu as donné la grâce. Il a été détruit. Il a été reconstruit, tu as pardonné, donné grâce. Et quelle reconnaissance est-ce que nous donnons pour tout ce qu'on a reçu? Et comme ce secouement de tête est là, je veux juste donner un exemple. Aujourd'hui, en Autriche, c'est après l'Allemagne, quand un politicien est voté ou qui veut être voté et qu'il dit « je suis homosexuel », alors il a 5 points de plus. S'il dit qu'il est né de nouveau, il a 10% de moins. S'il dit que Jésus-Christ est ressuscité, qui revient, il a 30% de moins.
Mais on vit dans un monde chrétien et tout ce qui est mauvais, les gens le trouvent bien et ce qui est bon est méprisé. Et malheureusement, nous vivons dans ces situations-là. 3 de nos enfants, de mes enfants, même s'ils ne sont pas forcément rebelles, ils ont été jetés dehors du cours de religion à l'école. Et mon fils, en Allemagne, il a eu la plus mauvaise note qui est un 6. En France, ce serait un 0. Et ils ont eu un professeur de religion qui n'était pas croyant et elle disait Jésus-Christ était une bonne personne, mais ce n'est pas le Fils de Dieu et il n'est pas ressuscité. C'est que des contes de fées. Bien sûr que mes enfants ont pris position, ils ont dit non, il vit et il est ressuscité. Et comme ça 2-3 fois, le professeur les a même jetés dehors du cours et mon fils a eu donc un 0. Et on vit dans ces temps-là. Et on vit dans ces temps. En Allemagne, il y a un pasteur très connu à l'église officielle protestante. Peut-être que vous l'avez entendu déjà, Olaf Latzl. Il y a beaucoup de prophètes contre lui parce qu'il dit la vérité et tous les médias sont contre lui. Alors, lors d'une conférence de pasteur, il raconte que son chef, que devant 100 pasteurs, il y avait un rassemblement de 100 pasteurs, et donc son chef lui dit qu'il doit arrêter de raconter ces bêtises, que Jésus est ressuscité. Jésus a pourri dans la tombe comme toute autre personne. Vous comprenez? Ça, c'est le niveau, c'est l'atmosphère, le milieu dans lequel nous vivons. C'est normal, c'est cette liberté d'expression que ressentent les chrétiens ou les enfants qui sont à l'école et qui entendent ce genre de choses d'un professeur de religion qui a étudié. Qu'est-ce qu'on doit entendre quand l'occultisme est rentré dans les films, où on influence aussi les enfants fortement et on dit que les sorcières, c'est quelque chose de bon. Les petites sorcières avec leurs petits balais. Si les gens savaient ce que l'esprit de sorcellerie tue aussi les chrétiens, combien les chrétiens sont malades à cause de l'esprit de sorcellerie. Et nous vivons dans un pays comme ça. Nous vivons dans un pays où le péché est tellement grand qu'il rentre dans tous les domaines. Et le psalmiste disait que ceux qui sont orgueilleux dans leur rhétorique, que font nos politiciens s'ils veulent être votés aujourd'hui, qui veulent être élus? Qu'est-ce qu'ils promettent? Nous vivons dans un temps où même les personnes normales n'arrivent même plus à comprendre. Est-ce que vous pouvez imaginer quelle est la situation en Allemagne en ce moment? Il manque juste 60 milliards que quelque part ils ont mal placés. Est-ce que vous croyez que les personnes ont encore confiance dans la politique? Que ce soit en Autriche, en France? Peut-être que hier, vous avez entendu, c'était hier à la télé, il y a 2 ans, il y a 3 juges qui ont été... Donc un juge, ils ont fait un procès contre un juge et ce procès a duré 2 ans à cause de choses favorables. Hier, donc il a été jugé et il a été jugé libre. Parce que celui qui le jugeait, c'était un qui l'avait embauché. Et c'est déjà bizarre. Oui, mais le juge, on peut de nouveau aller en appel, mais l'appel était rejeté par un de ses employés. C'est bizarre si tu es jugé par quelqu'un qui est payé par toi. Nous vivons dans un temps comme ça, où c'est normal, où on ne sait même plus ce qui est bon, ce qui est mauvais, où les médias ne savent même plus qui est bon ou mauvais, les Palestiniens ou les Israéliens. Je ne veux pas faire de politique maintenant, mais nous vivons dans un temps terrible où je dis les chrétiens ne se sentent pas forcément à l'aise dans notre pays. C'est juste ça. Je crois que ce n'est même pas tellement facile d'être chrétien et de raconter ça.
Quand tu es invitant à un anniversaire aujourd'hui, tu peux raconter sur tous les thèmes, le football, politique, l'argent, les femmes, tout. Mais commence-toi à raconter de Jésus que tout d'un coup, il y a beaucoup de place autour de toi. Oui, mais ça, c'est la réalité aujourd'hui dans un monde chrétien. Et on vit dans un pays comme ça, et ça rentre dans tous les domaines, même dans les églises, où on manipule et on contrôle. Et aussi dans les églises. Pas seulement dans l'église catholique, mais dans toutes les églises, et les gens se laissent manipuler. Et parfois, j'entends des histoires où les gens racontent « Il faut que je fasse attention ». Que je rebelle avec la chair. Je te donne un exemple. Une sœur que j'aime beaucoup, qui a plus de 80 ans, que je connais depuis longtemps, et ça fait 50 ans qu'elle est croyante. Elle avait une vie difficile. Elle a élevé ses enfants, petits-enfants, et elle n'a pas travaillé parce qu'elle s'est occupée toujours de sa famille, et elle a une rente toute petite qu'elle ne peut pas se payer un appartement. Alors elle habite chez sa fille qui a une petite chambre pour elle. Et la dernière fois, elle vient me voir, elle dit, tu imagines Pierrot, mon beau-fils à table, il m'a dit, si tu parles encore de ta foi, ici, je te donne une baffe, une gifle. Cette femme a 85 ans, devant les enfants, devant les petits-enfants, elle est menacée qu'elle est giflée. Et cet homme est colérique et il l'a fait aussi. Après, cette femme vient me voir. Vous savez, de préférence, je serais allé le voir, lui. Mais je savais que ce n'était pas ce que Dieu veut. Parfois, il faut que j'apprenne à discerner ce qui est de Dieu et ce que Dieu veut ou pas. Et je peux te raconter beaucoup d'histoires comme ça, où ça brise mon cœur. Il y a 2 jours, je reçois un email qui habite pas loin, qui n'a pas encore l'âge. Elle sort du médecin et elle dit « j'ai le cancer » et un stade avancé qu'on ne peut pas guérir. C'est comme ça, une chose après l'autre qui vient et tu dis, mais Dieu, où es-tu? Vous connaissez ça? Dieu, où es-tu? Et dans ce psaume, il y avait cette réponse, Dieu va se lever. Est-ce que vous attendez aussi que Dieu se lève? Si je n'avais pas la foi que Dieu se lèverait, où il y avait ce temps qui vient où Dieu se lève, il y a un chant que vous entendez peut-être, lève-toi devant Dieu et laisse tes ennemis fuir. C'est un chant de victoire. Le temps va venir et il est proche où Dieu va se lever. Et tu sais, nous pouvons accélérer cela. Et là, il est écrit, Dieu tout d'un coup va se lever. Et pourquoi est-ce qu'il va se lever? Nous l'avons lu avant, parce qu'il entend le gémissement de ses enfants. C'est quoi ce gémissement? Ce gémissement, c'est pour moi, c'est quand ton cœur pleure et que personne ne le voit. Vous connaissez ça? Quand la situation, tu la vois, ton cœur se brise et il pleure. Parfois, tu ne trouves pas de mots, tu es là devant Dieu et ton cœur pleure en toi. Ça, c'est un gémissement. Il faut que nous fassions attention de choisir les bons mots. Ce gémissement, ce n'est pas le gémissement devant le mur de lamentation. Tu sais, quand il y a de l'injustice, quand ton voisin t'accuse et au procès, il ment, qui est injuste, alors on a tendance à aller vers Dieu au mur de lamentation et d'accuser. Et accuser, c'est la limite de la rébellion. Pourquoi Dieu, est-ce que tu autorises cela? Vous avez déjà eu ces pensées. Dieu, tu pourrais donc punir ou faire ceci, cela. Dieu, c'est donc pas juste. Tu sais, ce n'est rien d'autre qu'une sorte de rébellion. Et là, il ne faut pas qu'on rentre dedans. Ce gémissement n'a rien à voir avec la rébellion. Ce gémissement, c'est quand ton cœur pleure à cause de tes enfants peut-être, qui vivent dans le péché, qui se sont séparés de Dieu, et tu ne vas pas devant le mur de lamentation. Tu dis, le voisin, Satan, ou l'église, ou le pasteur est fautif, mais tu vas devant Dieu et ton cœur gémit, pleure. Pourquoi c'est tellement important? Le titre de ma prédication est « Un cœur prophétique ». Si nous sommes honnêtes, quand Jésus maintenant
Donc qu'en Autriche, en Allemagne, Dieu voit ces pays. Est-ce que vous croyez qu'il gémit aussi? Tu comprends? Et un cœur prophétique, c'est pas quelqu'un qui a un super don, mais c'est de sentir le cœur de Dieu. Et quand le cœur de Dieu et le tien se rassemblent, tu sais, quand le cœur de Dieu, ou quand je pense à Dieu dans certaines situations, et son cœur gémit au sujet de son assemblée, de ses enfants, au sujet de ce pays, parce que Dieu aime donc les humains, parce que Dieu gémit. Alors moi, je ne peux pas y aller et de joie bondir, proclamer et d'avoir besoin de toute puissance. Si Dieu gémit, je veux aussi gémir. Quand Dieu se lève et combat avec un cri de victoire, moi aussi je me lève avec un cri de victoire. Ça veut dire il faut que je sois un avec lui. Ce problème, c'est pas seulement Dieu veut se faire un avec nous, mais nous, on doit se faire un avec lui. Et j'ai beaucoup enseigné sur la prière. Il y a différentes sortes de prières. Mais si je suis honnête, j'ai jamais prêché sur ce que je prêche ce soir, sur cette prière de ce gémissement. C'est quand ton cœur pleure. Je crois que en ce moment, beaucoup, Dieu gémit quand il réfléchit sur l'Autriche, l'Allemagne, nos pays. Je suis heureux que Jésus ne soit pas vite fâché, vous aussi. Je crois qu'il a aussi souvent pleuré à cause de moi. Son cœur a pleuré souvent à cause de moi. Et ça, c'est la raison pourquoi sa grâce est venue. Je suis heureux que Dieu n'est pas fâché contre moi. Peut-être que ça signifiait le jugement. Je crois que quand il y a des situations qui sont terribles comme ça, que faisons-nous? Est-ce que notre âme ou notre chair va au mur de lamentation? Pourquoi on accuse? Ou est-ce qu'on va à un étage plus bas dans notre esprit? Tu sais, le Saint-Esprit a toujours la capacité de te montrer, de te révéler le cœur de Dieu. Quand dans ta vie, il y a une situation où tu entends quelque chose de grave, tu peux toujours dire, Saint-Esprit, j'aimerais dans ces moments ressentir ce que Dieu ressent. Ça, le Saint-Esprit peut le faire. Ma chair ne peut pas. Ma théologie ne peut pas non plus. Mes sentiments ne le peuvent pas. Mais le Saint-Esprit peut le faire. Pour moi, nous vivons dans un temps où c'était jamais aussi important qu'à ces jours d'avoir un Saint-Esprit qui est mon partenaire. Nous vivons dans un temps où, niveau théologiquement, on n'arrive même pas à le comprendre. Ça a toujours existé. Quand Paul s'est converti et qu'il a commencé à prêcher, l'Église de Jésus ne voulait rien avoir à faire avec lui. Il disait, mais c'est donc le criminel qui nous persécute. Mais Dieu voyait tout ça autrement. Et je crois que nous vivons dans un temps et il faut qu'on ait cette communion avec le Saint-Esprit. Que ressent Jésus en ce moment dans ces temps ? Que ressent Dieu en ce moment? Il est écrit parce que les malheureux souffrent tellement, parce qu'ils gémissent. Parce qu'ils gémissent, et à cause du gémissement de mon peuple, je veux me lever, et ça veut dire que nous gémissons et que notre cœur pleure. Ça fait que Dieu va se lever. Pas quand nous sommes au mur de lamentation, que nous proclamons, mais quand nous sommes là et que nos cœurs gémissent, notre Dieu va se lever. Qu'est-ce que ça a comme avantage? Dieu m'a parlé sur ce cœur prophétique. Un cœur prophétique dans l'Ancien Testament, c'est un autre cœur prophétique que dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, un cœur prophétique, c'est un cœur selon la personne de Jésus. Dans l'Ancien Testament, c'était des prophètes qui prononçaient le jugement. Dans le Nouveau Testament, le prophète, c'est celui qui connaît le cœur de Jésus. Et je crois, quand une personne, un serviteur de Dieu, ne sait pas gémir devant Dieu, il n'aura jamais vraiment les choses prophétiques de Dieu.
Il y a d'autres traits de caractère dans ton cœur, par exemple. Il faut faire attention quand il y a des situations qui sont là et que tu vois de l'injustice. Le cœur peut aussi être un cœur religieux. Ça, c'est le péché. Vous connaissez ça? Tu peux accuser, tu peux même proclamer, tu peux faire toutes sortes de choses. Mais souvent, c'est un cœur dur, ça. Un cœur doux qui a pleuré devant Dieu sur la base des péchés d'autres personnes. C'est un cœur doux que Dieu voudrait utiliser parce que Dieu va se lever à cause de ce genre de cœur. Jésus nous l'a montré. Lui-même, il est venu en tant que Dieu sur cette terre, a donné sa vie, il a servi, il a guéri, il a réveillé les gens de la mort, il n'a que fait de bonnes choses. Et alors, ils l'ont crucifié. Et il n'accuse pas Dieu, pourquoi tu as autorisé ça? Mais il dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jérusalem, Jérusalem, je voulais vous rassembler sous mes ailes comme des petits. Son cœur pleurait. Et je crois que c'est ce que nous devons apprendre de nouveau. Dieu va se lever quand nous aurons cela. Je crois qu'en Autriche, il y a assez de personnes qui connaissent Dieu, qui l'aiment, qui sont prêts à gémir devant Dieu, à pleurer devant Dieu pour leur pays, pour le péché de leur pays, pour la manipulation, pour tout ce qui est fait. Et tu sais, si cette onction, ces dons viennent et nous sommes capables de nouveau à laisser pleurer nos cœurs pour le péché de nos pays, alors la Bible dit, Dieu va se lever. Et vous savez ce qu'il est encore écrit, ce qu'on a lu avant, cette parole. C'est comme de l'argent 7 fois épuré. Dans notre église, nous avions un bijoutier et c'était un ami et je voulais une fois le demander. J'ai demandé qu'est-ce que ça signifie. Tu dois donc savoir. Il faut que ce soit purifié 7 fois. Et tu dis, quand tu fais bouillir de l'argent, et tu le fais bouillir 7 fois, et à chaque fois que ça bout, tu prends un objet, tu enlèves les impuretés, et la 7e fois, il n'y a plus d'impuretés. Ça veut dire, c'est 100% pur. Et ça, le psalmiste le dit, la parole est 7 fois purifiée. Elle est 100%. Quand nous apprenons à gémir dans notre cœur et nous pleurons devant Dieu, et ça va être une parole à 100%. Et Dieu va se lever alors. Tu sais ce que Dieu m'a dit, ce qu'il veut faire ce soir, une conversion. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, les gens doivent de nouveau se convertir, ceux qui sont au mur de lamentation ce soir, pour qu'ils quittent ce mur et qu'ils apprennent de nouveau à gémir, à pleurer pour d'autres personnes. C'est aussi une conversion. Tu es dans des circonstances terribles, tout est injuste. Et pourquoi Dieu? Et on accuse, tu accuses. Et Dieu dit stop, change d'endroit. Pas le mur de lamentation, mais pleurer devant Dieu. Ce soir, peut-être tu es là, tu es peut-être dans une situation terrible avec ta famille, tes enfants, ton partenaire, tes parents, et ton cœur saigne parce que ça fait mal. Ce soir, j'aimerais te donner cette parole. Commence à pleurer devant Dieu. Pas parce que ça te fait mal, mais pas pour toi, mais pour eux. Et tu vas voir que Dieu va se lever. Je sens dans l'esprit ce soir, il y a 2 personnes qui sont là, où Dieu dit, cette année, je vais encore le faire. Cette année 2023, je vais encore faire ce miracle, qu'ils vont de nouveau revenir vers toi. Si tu commences à pleurer pour eux, pour ce que eux font de faux, je dis encore une fois, il y a 2 personnes ici, Dieu dit 2 personnes, cette année encore, ils vont le vivre. Et cette année n'est pas longue et ça va se réaliser. C'est un moment où Dieu ouvre les portes du surnaturel. Quand Dieu donne des promesses comme ça, tu peux les prendre.
Il y a quelqu'un qui était là, ton cœur pleure, ou il est effrayé. Je vois un petit enfant, je pense que c'est ton petit enfant qui a une maladie grave, et dans ton cœur, il y a Dieu, tu demandes Dieu pourquoi tu as autorisé cela, et Dieu dit si tu commences à pleurer, à gémir, c'est moi, je vais toucher ton petit enfant et il va être guéri. C'est le temps où Dieu voudrait le faire. J'aimerais un moment que nous restions dans la présence de Dieu, que le piano joue tout doucement et que nous éprouvions nos cœurs. Je ne parle pas d'apitoiement sur soi-même ou parce que tu as des douleurs, parce qu'on t'a trompé, mais je veux dire que tu puisses gémir, gémir à propos du péché des autres, le péché de ton pays, peut-être que de ton église, de ton leader spirituel, que tu puisses pleurer dans ton cœur, que c'est une douleur, cette douleur qui t'emmène à ce niveau où tu puisses dire tout au fond de ton cœur, Dieu pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Merci Seigneur que ce soir, que tu appelles des personnes ce soir, aussi ceux qui vont regarder sur Internet, que tu vas les appeler, qu'ils vont apprendre ce gémissement dans la prière, qu'ils apprennent que leur cœur soit un avec toi, que ton peuple et toi vous soyez un, que nous deux soyons sensibles. Seigneur, apprends-nous de nouveau à pleurer, à gémir, parce que cette douleur, ta douleur, elle est dans notre cœur. J'aimerais faire quelque chose ce soir que Dieu m'a mis à cœur. Écoute, si tu es là et les derniers temps, tu as passé beaucoup de temps devant le mur de lamentation parce que tu n'as pas compris Dieu, parce que ta chair agissait, réagissait, ou parfois même tu as jugé. Et Dieu dit, j'aimerais que ce soir, que tu demandes pardon. Et je vais te toucher alors. Et moi, je vais me lever dans ta situation. Tu dois arrêter de faire quelque chose toi-même. Moi, je vais me lever pour ta famille, pour tes enfants. Quand tu vas apprendre de nouveau à gémir dans ma présence, comme moi je gémis, pour tes enfants et ta situation. Écoute, si tu es là ce soir et tu dis oui, c'est juste, je suis devant ce mur de lamentation et j'aimerais maintenant, ce soir, me convertir, quitter ce mur et cette onction, avoir cette onction, ce don du gémissement, alors viens devant, je veux prier pour toi. C'est un cadeau de Dieu, c'est quelque chose que Dieu veut te donner. Oui, venez, n'attends pas que quelqu'un vienne, mais venez, si tu sens que Dieu t'appelle, viens devant. Tu veux le faire, alors viens devant. Venez devant pour qu'il y ait de la place.
Père, je te remercie pour ces personnes qui sont devant, tes enfants. Et Seigneur, tu voudrais leur enseigner quelque chose, leur donner quelque chose, une capacité que toi, tu te lèves à cause d'eux. Et Seigneur, là où ils étaient devant le mur de lamentation, à cause des circonstances, j'aimerais que maintenant, qu'au nom de Jésus, tu leur pardonnes. Que maintenant le pardon vienne dans leur cœur, tout au fond. Le pardon signifie Dieu n'est pas fâché. Dieu te donne une nouvelle connaissance, une révélation, de gémir dans la présence de Dieu. Cette douleur doit sortir pour que ton cœur devienne de nouveau tout doux, pour que Dieu puisse l'utiliser. Et tu vas voir, Dieu va se lever. Dieu va se lever. Il y a certaines personnes qui sont là, les derniers temps, ils ont vu tellement de morts. Je vois cet esprit de mort. Père, cette mort va s'arrêter maintenant. Maintenant, j'arrête toute forme de mort qui est venue. Esprit de mort, tu vas les lâcher et ils vont recevoir une nouvelle forme de vie dans ce qu'ils voient, ce que Dieu veut faire. Père, où la mort était là, elle va s'en aller au nom de Jésus. Elle doit s'en aller. Là où la mort avait amené le manque d'espoir, je dis, ça doit s'en aller, te quitter. Et Dieu dit, un jour, tu vas être sans peur et je te donne une autorité. Mais avant, tu vas apprendre à gémir et Dieu va le faire. Merci Seigneur pour ces personnes merveilleuses. Tu vas les utiliser. Merci Seigneur qu'elles reçoivent une nouvelle sagesse de toi, qu'elles puissent guider d'autres personnes. Tu vas recevoir des paroles de connaissance de Dieu ou tu vas dire à d'autres personnes. Tu donneras des paroles qui vont consoler les gens parce qu'elles viennent de Dieu. Merci Seigneur parce que c'est un temps où l'Autriche va de nouveau gémir. Ils vont gémir de nouveau, où toi, tu vas te lever. Et toi, tu vas amener le réveil dans ce pays. Et merci que maintenant tu touches leur cœur, que dans chaque moment, ils vont pouvoir comprendre Dieu et qu'ils vont être un avec Jésus. Et qu'ils vont être un avec Jésus. Tu es un Seigneur merveilleux. Merci qu'une armée de prière va se lever dans ce pays. Ils vont avoir de l'autorité. Ils vont avoir la toute-puissance. Merci Seigneur, que tu les touches, que tu les touches maintenant. Je vois dans l'esprit, écoute, de temps en temps, tu vas voir comme Dieu va se lever pour toi, dans ta situation. Tu vas apprendre que Dieu parfois va se lever, va se combattre pour toi. Tu n'as plus besoin de combattre parce que tu es un avec lui. Et lui va faire des choses pour toi que tu ne peux même pas imaginer. Parce que toi, tu as quitté ce mur de lamentation. Parce que tu as quitté ce mur de lamentation. Amen. Je ne sais pas pourquoi, mais inspirez voir profondément là-devant. Je sens que quelque chose voudrait te toucher encore. La paix de Dieu vient sur toi. La paix de Dieu, là où ton cœur était tellement blessé par les situations, Dieu dit, je pose maintenant ma paix sur toi. Ma paix vient maintenant sur toi. Ma paix vient maintenant sur toi. La paix de Dieu vient maintenant. Elle vient maintenant au nom de Jésus. Cette paix vient maintenant. Que toute puissance démoniaque qui veut venir va te quitter.
Et parce que le centre de la paix va être en toi. Merci Seigneur que les flèches ne vont plus la toucher parce que la paix est dans son cœur. Merci Seigneur que tu es un Dieu merveilleux. Merci Seigneur que tu ne vas oublier personne. C'est comme si Dieu dit, ça fait longtemps que j'ai entendu ton appel au secours, mais je veux t'enseigner quelque chose. Je vais souvent poser des paroles prophétiques, écrire des paroles prophétiques dans ton cœur, où tu auras des temps, où tu auras appris ce gémissement devant Dieu. Alors ton cœur va s'étendre très grand, va devenir très grand, il pourra écrire beaucoup de choses et ces paroles vont être des paroles d'espoir pour beaucoup. Je vois comme il touche ton cœur ce soir. C'est un Dieu merveilleux. J'aimerais maintenant qu'on chante ce chant, quand la paix avec Dieu. C'est un vieux chant, mais il a tellement de puissance pour toi. Et pendant ce chant, tu peux retourner à ta place avec cette paix, avec cette paix. Et tout le peuple dit Amen.
Merci bien. Vous pouvez retourner à vos places. Vous savez, le mot conversion, parfois, dans le milieu chrétien, il a un tampon, c'est pour les incroyants, où nous voulons convertir les personnes. C'est que Dieu qui peut faire cela. Le Saint-Esprit peut le faire. Et la conversion est parfois, quand on a eu une opinion, et tout d'un coup, on remarque qu'elle n'était pas bonne, et on se retourne et on prend une autre opinion. Ça, c'est la conversion. Et un chrétien a le droit de se convertir souvent. Moi, je me convertis souvent. Moi, je me convertis souvent aussi chez ma femme. Quand elle dit « T'as vu, j'avais de nouveau raison ». Je dis « Ok, tu avais raison, je me convertis. Tu as raison, j'avais pas raison. » Et voilà, la paix est là. Demain soir, ça continue. Pour samedi, donc on a école de prophète l'après-midi. Il y a une petite chose pour manger. Donc il y a du café gâteau pour l'Autrichien, ils aiment ça. J'aimerais faire quelque chose. Si vous voulez soutenir notre ministère, si vous avez à cœur et que vous disiez venez encore une fois, on va simplement faire passer les corbeilles. Fais-le avec joie. Ça ne doit pas être une obligation pour qui que ce soit. Notre Dieu est un Dieu riche. Amen. Au ciel, il n'y a pas d'inflation. On va avoir un temps de louange encore. Et si quelqu'un veut la prière, on a des groupes de prière devant. I want
Wir stehen in deiner Gegenwart.
bleib in deiner Gegenwart. Ich verweile in deiner Gegenwart. Ich wohne in deiner Gegenwart. Du heilst mich in deiner Gegenwart.
beendet und morgen Abend geht es weiter.